Est-il possible de s'ennuyer de quelqu'un que l'on n'a pas encore rencontré? De ressentir une absence sans nom, un vide dans l'âme? Le temps, dit-on, est une ligne droite, mais je le ressens comme un cercle, où tous les instants coexistent. Les horloges ici se sont arrêtées, aiguilles figées, monument à un autre temps. Je marche, porteur de cette attente, vers toi, au bout du long couloir du temps. Je collectionne des souvenirs qui ne sont pas encore arrivés, des photographies d'un pays que je n'ai jamais visité. Je vois une pièce, baignée de lumière ambrée, la poussière tourbillonnant comme de minuscules étoiles. Nous sommes là, sans parler, le silence entre nous rempli de compréhension. Cette image est si vivante, elle me semble plus réelle que la chaise sous moi. Je peux sentir le tissage rugueux d'une couverture, la fraîcheur d'un verre, le parfum de la pluie et des vieux livres. Ces détails ancrent la vision, l'empêchant de se dissoudre. C'est une mosaïque de désirs, une prémonition résonnant à rebours dans le temps. Parfois, le souvenir change. Nous marchons au bord de la mer, le ciel teinté de violet, les vagues effaçant nos empreintes. Notre rencontre effacera tout ce qui a précédé. Ta main n'est pas dans la mienne, mais je sens sa chaleur, une présence fantôme. Ces moments ne sont pas des rêves, ils sont structurés, récurrents et réels. Ce sont les souvenirs de mon futur moi, renvoyés comme un réconfort. Ils sont la preuve que cette attente n'est pas vaine. Hanté par un bonheur encore à venir, je garde ces souvenirs près de moi. Le sentiment est immense, un vaste paysage en moi. Je me tiens devant une vitrine, dans une rue pluvieuse. La ville est un flou derrière moi. Je ne regarde pas les mannequins, mais mon propre reflet, superposé à la scène intérieure. Dans cette double exposition, je te vois. Une ombre, une suggestion, d'une familiarité déchirante. Ta présence dans le verre n'est pas une illusion, mais une projection de mon monde intérieur. Sans toi, mon image est incomplète, une figure solitaire dans un cadre destiné à deux. La pluie déforme l'image, comme un souvenir vu à travers les larmes. J'ai vu ce reflet ailleurs, dans un lac de minuit, dans une porte de métro. Chaque fois, tu es là, un partenaire silencieux de ma solitude. L'univers me montre, dans ses surfaces fugaces, l'inévitabilité de notre rencontre. Notre connexion existe dans les espaces liminaux, dans les reflets, dans les moments entre les moments. Te voir dans le verre apporte un calme profond et résonnant. Le reflet est une carte, et je la suis. Ma vie est devenue une carte de l'attente. Chaque jour, un nouveau territoire. Chaque nuit, une frontière vers l'inconnu. Le paysage est rempli de signes subtils. Une chanson, un passage, dans un livre un étranger, avec tes yeux. Ce sont les points de repère, les assurances que je suis sur le bon chemin. L'attente n'est pas passive, c'est une forme de dévotion, une force pour garder une place pour quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Chaque choix que je fais est dicté par cette boussole interne, pointant vers toi. Je trace les lignes sur ma paume, cherchant l'intersection où ta ligne croisera la mienne. Le corps sait des choses que l'esprit ne peut dire. Mes mains attendent de toucher les tiennes. Cette cartographie a ses propres saisons, des hivers de doute, des printemps de certitude. Ces moments me soutiennent, des oasis dans le désert du temps. La carte est vaste, je ne sais pas combien de chemins il me reste à parcourir, mais je sais que la destination est réelle. Je porte les coordonnées dans mon cœur. L'attente façonne mes jours, donne un sens au voyage. Je suis à la fois perdu et retrouvé dans cette dévotion. Le chemin mène toujours, inévitablement, à toi. J'imagine le moment de notre rencontre, non pas dramatique, mais calme et simple. Nous serons dans une pièce bondée, ou dans une allée de bibliothèque. Nos regards se croiseront. Dans ce regard silencieux, des galaxies entières naîtront et mourront. Un univers de compréhension passera entre nous en un battement de cœur. Je verrai ton passé, tes joies et tes peines, les chemins que tu as parcourus. Tu verras les années de mon attente, l'architecture du désir. Sans un mot, nous saurons que nous nous sommes attendus toute notre vie. Le monde s'évanouira,
Pendant une seconde éternelle, nous serons les deux seules personnes existantes. C'est le moment que toutes les horloges arrêtées ont indiqué la destination sur ma carte. Le reflet dans le verre rendu réel, entrant dans la lumière. Ce sera le silence le plus profond que j'ai jamais connu. Ce n'est pas seulement une rencontre, mais la collision de deux histoires, deux univers. Ce seul regard contiendra le passé, le présent et le futur. Ce sera le début, le milieu et la fin. Ce sera tout. Et après cette connexion cosmique, nous pourrons enfin commencer par un simple et silencieux bonjour. Il y a un silence qui vit entre les battements de cœur, un espace de potentiel infini. Dans ce silence, je te sens le plus intensément. Une basse fréquence vibrant à travers mon être. C'est le son de l'anticipation, une histoire attendant sa prochaine phrase. L'attente est un pouls, une présence, pas un vide. J'ai appris à vivre dans ce silence, à y trouver du réconfort. Dans le calme de la nuit, je l'entends le plus clairement. Une conversation sans mots. C'est une promesse murmurée dans l'immobilité. Je pense au silence que nous partagerons. Lire ensemble, la pause avant un premier contact, la paix de se réveiller à tes côtés. Ce sont les moments que j'attends, les espaces négatifs qui donnent de la profondeur à notre connexion. Les silences seront tout, les espaces où nos âmes parlent. Ce futur est bâti sur de petites et intimes immobilités. Le silence entre mes battements de cœur est maintenant une répétition pour les silences que nous partagerons. Dans cet espace tranquille, je suis déjà avec toi, attendant que le monde nous rejoigne. Parfois, j'ai l'impression de vivre sur une île, entourée d'une mer de temps. De mon rivage, je vois les lumières lointaines du futur où tu te trouves. Les nuits claires, j'entends des échos de ce rivage lointain. Des rires, une mélodie, une conversation pas encore prononcée. Ces échos sont des fantômes du futur, des rappels de ce qui est à venir et de ce qui n'est pas encore là. La mer entre nous et le temps, vaste, profonde, parfois traîtresse. Mais les échos sont une bouée de sauvetage, la preuve que l'autre rivage est réel. Ils sont la preuve que quelqu'un est là, peut-être à l'écoute des échos de ma propre île. Je suis enraciné dans le présent, mais mes sens sont tournés vers le futur. Les échos sont une lettre envoyée sans mots, des fils reliant ma solitude à notre future union. Je me tiens sur mon rivage, et j'écoute, et j'attends. J'ai construit une maison en moi, faite de désirs. Chaque pièce est une facette de mon attente. Une bibliothèque pour les livres que nous lirons, une cuisine pour les repas que nous partagerons, une chambre avec une fenêtre sur les étoiles. Cette maison est vaste, complexe, et j'en suis le seul occupant. L'architecture est fluide, changeant avec chaque pincement de désir, chaque vers d'un poème. Chaque recoin est rempli de ton absence, une présence avec du poids et de la couleur. Les chaises sont arrangées pour une conversation pas encore eue, la table mise pour un repas pas encore cuisiné. La maison est en animation suspendue, attendant ton arrivée pour lui donner vie. Cette architecture interne est mon bouclier et mon sanctuaire. C'est un témoignage du sérieux de cette attente, un acte de foi délibéré. J'ai construit une maison pour nous dans le paysage de mon âme. Les fondations sont profondes, la structure solide. Elle a été construite pour durer. J'attends simplement que tu franchisses la porte. Et ainsi, les jours passent, les horloges arrêtées prennent la poussière, les reflets y gardent leurs secrets. Ma vie est un long et lent poème à une personne que je n'ai pas rencontrée. C'est une belle tristesse, une joie patiente. Les parties les plus importantes de nos histoires sont parfois celles qui nous attendent encore. L'attente est devenue une partie de moi, un état d'être à habiter. En t'attendant, je suis devenu plus moi-même, découvrant les vraies dimensions de mon âme. Peut-être que le voyage, le désir et l'histoire. La personne que je deviens est la personne que tu es destiné à rencontrer. Notre rencontre n'est pas une fin,
mais un début rendu possible par les chemins que nous avons parcourus. Le désir nous façonne, nous préparant au moment où nos mondes se toucheront. La question demeure, suspendue dans l'air calme, quand nous nous rencontrerons, reconnaîtrons-nous le voyage sur les visages de l'autre? L'avenir se rapproche avec chaque grain de sable.